Manger seul son sandwich, ce n'est pas forcément le meilleur moment dans une journée de boulot, mais Marie Schneegans, bonjour, vous avez décidé de révolutionner la pause déjeuner, c'est ça? Bonjour, exactement. C'est quand même une drôle d'idée, vous avez créé une application qui fait déjà fureur, dit-on, dans les entreprises et les plus grandes, Never Eat Alone. Pourquoi c'est pas bien de manger seul quand on est au travail? Ça repose aussi des collègues. Oui, ça repose et ça peut aussi faire du bien. Mais quand on déjeune tous les jours seul ou avec les mêmes collègues, quelquefois on a envie de faire des nouvelles rencontres. Au sein de l'entreprise? Exactement. Et donc c'est votre idée. Comment est-ce que cette idée a pu vous venir, Marie? Alors, j'ai travaillé dans un grand groupe bancaire et je venais d'arriver et je connaissais personne. Et j'étais toujours avec les mêmes collaborateurs de mon département gestion de fortune. Et à midi, je déjeunais avec eux ou toute seule avec un sandwich. Et vous en avez eu marre? Exactement. Donc je m'ennuyais un peu et donc j'ai décidé de faire toc 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 aux différents départements. Et j'ai pu enfin découvrir des gens de la compta, de la finance de marché et j'ai adoré aller au travail. Bon, ça a changé, ça a aussi révolutionné votre rapport au travail. Exactement. J'ai pu booster mes projets en parallèle. Et de plus en plus de collègues commençaient à venir en disant « Marie, tu viens d'arriver, tu connais déjà tout le monde, est-ce que je peux venir avec toi à ces déjeuners ?» D'accord. Mais alors vous dites, vous avez eu une expérience professionnelle dans une banque, ok, mais vous n'avez que 22 ans et puis vous êtes toujours étudiante, alors expliquez-moi. Oui. Alors j'ai fait un stage, donc Summer Internship, exactement, donc lors d'un stage d'été. Un stage d'été, oui. Exactement. Et donc, en fait, à Dauphine, je suis en ingénierie financière et donc c'était un stage obligatoire de fin d'année. Alors, donc, votre idée, c'est de permettre à tous les employés de se retrouver un peu au hasard ou comment les choses s'organisent-elles? Donc, c'est une application mobile. Donc, le collaborateur, il s'enregistre avec son adresse email professionnelle. Il va pouvoir avoir d'autres collègues de son entreprise. Et donc, il va pouvoir filtrer soit par département ou par bureau. Et après, c'est un système de matching. Et ça apporte quoi, donc à part l'envie de retourner travailler le lendemain pour d'autres rencontres à l'heure du déjeuner, ça apporte quoi dans le travail? Alors, ça permet de créer du lien entre les différents départements et de casser les silos. Et de justement qu'un stagiaire puisse déjeuner avec un directeur. Alors, ça paraît simple, mais vous avez créé quand même une application pour cela et vous rencontrez déjà, je le disais, un certain succès auprès de grandes sociétés qui font appel à votre application. Exactement. Donc, on travaille avec Engie, par exemple, ou encore Vinci. Et donc, ils nous ont contactés parce que justement, ils avaient envie de faire bouger les lignes au sein de leur entreprise. D'accord. Et une personne qui a été une de vos mentors, je peux dire, c'est Dominique Manta, qui a suivi votre cursus universitaire, qui n'est pas terminé, estime que votre invention, en fait, va révolutionner les ressources humaines dans l'entreprise. On l'écoute. Je pense que Never Eat Alone est un point de départ de quelque chose qui pourra irriguer les nouvelles ressources humaines de l'entreprise. Parce que c'est vrai que le fonctionnement des départements de ressources humaines est en train d'évoluer. La numérisation, la manière de déléguer les ressources humaines de manière plus proche des collaborateurs change la façon de faire. Et Marie, elle est prête à accompagner ça en permettant aux équipes d'avoir les outils qui vont permettre cette ressource humaine plus de proximité. Pourquoi est-ce que vous riez, Marie, en écoutant Dominique Manta? Ça me fait plaisir de l'entendre. Ça vous fait plaisir de l'entendre. Il a bien compris le concept, c'est ça, vous le confirmez? Oui, je le confirme. Vraiment avec des changements induits dans l'entreprise, dans les rapports professionnels entre les différents services. Et ça change beaucoup de choses. Exactement. On travaille main dans la main avec les DRH pour justement faire évoluer le produit pour que ça puisse les aider à rendre les collaborateurs plus connectés et heureux en entreprise. D'accord. Et vous avez déjà des expériences concrètes à nous rapporter de ce qui peut naître de ce genre de déjeuner? Alors, tout à fait. C'était lors d'un déménagement, donc d'un grand groupe du CAC 40. Donc, ils ont utilisé l'application pour le onboarding des collaborateurs. Pardon? Pour l'intégration des nouveaux collaborateurs. Et donc, ça a permis de pouvoir... Ils ont fait un challenge où, justement, les collaborateurs avaient 2 mois pour déjeuner avec une personne de chaque département. Et donc, au bout de 2 mois, tous les collaborateurs connaissaient au moins une personne de chaque département. Mais pour les salariés, c'est une opportunité, une chance, un moment de plaisir, ou c'est une nouvelle contrainte professionnelle, votre proposition de ne jamais déjeuner seul? Alors, c'est facultatif. Donc c'est vraiment facultatif? Exactement. Mais on a mal vu si on n'utilise pas votre application Never Eat Alone dans l'entreprise, non? Alors justement, c'est les ambassadeurs au sein de chaque entreprise qui en parlent à leurs collègues. Donc c'est un véritable plaisir et une opportunité pour chacun. Combien de personnes aujourd'hui sont connectées à votre application et dans combien d'entreprises, Marie Schneegans? Alors dans 15 entreprises, des dizaines de milliers. D'accord, des dizaines de milliers. Votre objectif, c'est? D'aller à 1 million.
aller jusqu'à 1 million. Et votre entreprise est déjà rentable. Et comment est-ce que vous vous rémunérez avec cette application? Vous la faites payer aux entreprises? Exactement, donc on est 8 collaborateurs. 8? Oui. Et donc c'est un abonnement mensuel pour l'entreprise, donc c'est un service offert à ses collaborateurs. D'accord. Est-ce que vous donnez également le mode d'emploi des déjeuners? Comment est-ce que l'on découvre l'autre dans l'entreprise pour la première fois? Exactement, donc on co-crée avec l'entreprise des moyens de communication en interne. Uh-huh. Donc on fait par exemple des Oui. sacs, Vous des êtes venu stickers, avec un sac, oui. des user guides, des dépliants, donc on les accompagne. Très bien. Et vous avez un objectif de rentabilité? Est-ce que Alors, vous pas avez un business plan précis aujourd'hui ou est-ce que vous êtes encore en quête d'argent, par exemple, pour prospérer? Alors on n'a jamais fait de business plan, Non. mais justement on a réussi à payer nos salariés grâce aux clients. Là, grâce à votre invention, il y a 8 personnes qui sont salariées. Exactement. C'est ça, oui. Et donc c'est notre but, c'est de grandir de manière saine. D'accord. Quelle est la personne, jusqu'à présent, Marie, qui a eu le plus d'influence sur vous dans votre parcours professionnel? Je dirais que c'est mon cofondateur Paul Dupuis, ce qui m'a toujours plutôt poussé à faire une pause dans mes études pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je le remercie encore aujourd'hui. Paul Dupuis, il parle de vous. On va l'écouter tout de suite. Et il dit que vous n'êtes pas une femme d'argent. Je vous interrogeais sur les bénéfices escomptés de votre application. On l'écoute, Paul Dupuis. Alors je sais pas, elle, c'est pas quelqu'un qui est intéressé par l'argent ou quoi aux caisses, mais franchement je pense qu'on la trouvera dans la liste Forbes, le classement des milliardaires, très probablement. Mais c'est pas du tout sa motivation, donc c'est un peu, et c'est probablement pour ça que je pense qu'on les retrouvera. Ça vous fait encore marrer là, ces propos Exactement. de Paul Dupuis recueillis par Julien Cotreau. Merci Dans Paul. la liste de Forbes, c'est votre objectif? Non, c'est pas notre objectif. Mais ça pourrait arriver. Enfin, pour nous, c'est vraiment notre but, c'est de rendre les collaborateurs plus connectés et heureux. C'est notre mission. Très bien, bonne continuation. Après l'été, après la pause vacances, où là, on a le droit de partir sans les collègues du bureau quand même. Hein. Ou avec. Avec? Non, mais on peut aussi partir sans. Tout à fait. Merci.